Hey hey, comment vas-tu? Aujourd'hui je te propose une vidéo qui est à la fois philosophique et gourmande. Et ben oui, je suis capable de mêler philosophie et gourmandise, comme je l'ai déjà fait par le passé, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu le remake d'une ancienne vidéo dans laquelle je t'expliquais comment je faisais pour trouver les citations que je mets dans mes contenus. Bah oui, parce que si tu as l'habitude de lire, par exemple mes newsletters, mon blog, si tu écoutes mon podcast, bon, dedans je parle régulièrement, je donne régulièrement des citations. Par exemple, tous les mercredis dans mon podcast, je donne une citation. Alors, un jour, j'avais dévoilé, comme ça, au mois de décembre, j'avais dévoilé où est-ce que je trouve mes citations. Comment je fais pour trouver mes citations? Bien entendu, il y a les méthodes classiques, les trouver dans des livres, les trouver dans des revues, des magazines, les écouter à la télé, dans des documentaires. Mais au mois de décembre, j'ai mis une méthode très particulière. C'est ma méthode à moi, voilà. Alors, je sais qu'il y en a d'autres qui l'utilisent parce que, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, un certain Rémi 2D, dans son podcast, m'a tagué en me disant, enfin, plutôt en me disant, bah voilà, je reprends cette idée-là de Bertrand qui expliquait un jour comment il trouvait ses citations, et je vous mets au défi de faire la même chose que lui, c'est-à-dire de trouver les citations au même endroit que lui. Et c'est où ces citations qu'on les trouve? Eh ben, c'est dans les paquets de papillotes. Eh ben oui, dans les paquets de papillotes, voilà, moi j'aime bien, tu vois, au mois de décembre, comme ça, je trouve mes citations dans les paquets de papillotes. Alors, bien entendu, il y a une marque qui s'y prête très très bien, que je ne citerai pas, mais je peux la mettre dans la description, tu vois, là je prends une papillote, hop, tiens, allez, je te la montre, c'est marque Révillon, comme ça, c'est pas du tout de la pub, c'est pas du tout sponsorisé, c'est vraiment les papillotes que je préfère. Alors, ce que je vais faire, c'est que bien sûr, je vais jouer le jeu de ce qu'a fait Rémi 2D, et puis il y en a plein qui ont participé, je te mettrai les liens en dessous de l'épisode pour que tu puisses aller consulter tout ça. On va jouer le jeu, tout simplement, donc j'ai cette papillote-là, on va l'ouvrir. D'ailleurs, je vais essayer, je triche pas, je l'ouvre devant toi, je mange pas le chocolat tout de suite, je le mangerai après, bien entendu. Hop, et alors, la citation du jour: tout portrait compeint avec âme est un portrait non du modèle, mais de l'artiste. Intéressant, n'est-ce pas, comme citation? Eh ben oui, finalement, c'est une manière de dire que l'artiste révèle à travers son travail ce qu'il a au fond du cœur, son âme. Moi, je dis aussi que c'est sa générosité, sa manière de penser. En fait, un artiste, il ne reproduit pas bêtement ce qu'il voit, c'est pas un appareil photo, c'est un interprète de ce qu'il voit, c'est un interprète de ce qu'il ressent, et il y a des fois des œuvres d'art, on se dit, mais ça ressemble pas du tout au tableau qu'on a vu, Van Gogh, ses peintures, sa manière de peindre, c'est pas une photo, bah non, c'est un traitement. Oscar Wilde aussi, quand il écrivait, bien sûr, il écrivait en retransmettant ses émotions à lui, les émotions qui le remplissent, qui l'emplissent au moment où il le vit, et ensuite comment il le raconte. Et ben voilà, c'est le sens de cette citation, et je trouve qu'en fait, il faut bien la retenir, parce que quand nous créons du contenu, quand nous écrivons, quand nous produisons quelque chose, nous devons le faire avec nos sentiments, avec nos sens, nous devons le faire avec toutes nos émotions, avec tout ce qui nous habite, parce que sinon, en fait, c'est triste, c'est moche, c'est terne, tu vois, ça intéresse personne. Voilà, ça intéresse personne aussi, ou alors ça pourrait être lu par un ordinateur. Non, quand tu crées du contenu, tu dois créer du contenu avec ton cœur, avec tes émotions, avec tes sens. Si tu décris une scène, tu dois raconter ce que cette scène t'a fait vivre, ce qu'elle t'a fait ressentir, et c'est comme ça que tu vas donner de la vie à tes contenus. Voilà, c'était mon conseil du jour, Merci les papillotes, au passage, je le rajoute dans ma petite collection que tu vois là, et moi je vais manger mon petit chocolat, et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. En plus, j'ai eu la chance, j'ai pris la meilleure du paquet.